Bonjour, c'est iPod Touch Is a Pro et aujourd'hui je vais vous montrer comment réparer Cydia pour votre iPod Touch ou iPhone au firmware 3.0 Plus parce que ceux qui ont ajouté ma source iPod Touch, Cydia iPodTouchIsAPro.com avec le APT au début, il y a eu un petit problème au niveau de mon serveur qui est de Host Papa. Le serveur Host Papa, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont modifié leur serveur, puis ça a fait un effet sur mes fichiers de Cydia. Puis mes fichiers de Cydia, ils ont tous été modifiés. Puis là, en modifiant ça, quand vous avez ouvert Cydia, ça fait téléchargement des données. Ça a téléchargé le packages qui a été modifié par HostPapa par erreur. Et là, ça fait que Cydia, quand vous l'ouvrez, ça fait rechargement des données. Et ça va se fermer. Parce que là, il load les données, puis paf, il se ferme. Puis ça, c'est pas juste pour la source ICAP iPod Touch Is a Pro. Là. Il y a peut-être d'autres sources aussi. Fait qu'en même temps, je fais cette vidéo-là, j'en profite pour faire une vidéo pour réparer les Cydia, que ceux qui font rechargement des données, puis que ça plante tout de suite après, c'est dû à une incompatibilité de la source qui a été téléchargée. Même si j'ai supprimé ma source de HostPapa, le fichier packages il est encore dans l'iPhone. Fait que qu'est-ce qu'il faut faire, c'est aller supprimer ce fichier-là pour qu'il se reset. Alors, comment faire? Premièrement, vous avez votre iPod Touch ou votre iPhone et votre ordinateur. Alors, on branche notre iPod Touch ou iPhone sur notre ordinateur. Alors, c'est ça que je vais faire à l'instant même. Et voilà, connecté. Alors, une preuve, on voit qu'il se recharge. Puis on a entendu les petites pop-up. En tout cas, là, il détecte mon iPhone. Et là, je fais X. Là, ce que vous devez faire, c'est aller sur Internet Explorer. Dans le fond, aller sur Internet là, avec un navigateur n'importe quel. Fermez iTunes. Il faut que vous ayez iTunes d'installer sur l'ordinateur, ok? Sinon, ça ne va pas fonctionner. Là, vous devez aller sur Google. Alors, Google, oups, ça lag. Non, je ne l'ai juste pas souligné. Google.ca ou .fr ou .com, en tout cas, Google. Puis une fois dans Google, vous allez écrire DiskAid. D-I-S-K-A-I-D, comme c'est écrit en ce moment ici, vous le voyez. D-I-S-K-A-I-D. Dans le fond, ça, ce qu'on va faire, c'est on va utiliser ce programme-là pour faire du SSH avec notre iPhone pour supprimer le fichier qui est de trop. Alors, ça va être le premier lien, DiskAid de djdna.net/DiskAid. On clique sur le premier lien. Là, ça marche pour les Mac et pour les PC, cette application-là. Il est bon pour 30 jours parce que c'est une application payante, mais là, on en a juste besoin pendant 30 jours. Alors, vous allez cliquer sur Download. Là, en cliquant sur Download, va vous emmener sur une page pour dire si vous avez un Windows, si vous avez un Mac. Vous cliquez sur celui de Windows parce que la plupart ils ont Windows. Une fois, vous faites exécuter et vous installez l'application. C'est vraiment simple. Vous faites suivant, créer un icône sur le bureau, terminé. Une fois que c'est fait, vous avez branché votre iPhone ou iPod Touch, vous ouvrez DiskAid qui est ici. Puis là, en l'ouvrant, on le laisse. Bon, ils disent qu'une nouvelle version est disponible, je ne vais pas en faire. Là. Alors, ce que vous devez faire, par défaut, quand vous allez l'ouvrir, il va être dans le Media Folder. Il va être ici, là. Vous allez avoir ça. Là, vous devez aller dans Root Folder ici. Là, il va vous dire, attention, êtes-vous sûr de ce que vous faites? Vous dites oui. Puis là, on attend un peu. Là, une fois dans Root Folder, là, je veux juste m'en rappeler, c'est Private. Ok, vous allez aller dans Private ici. Je vais voir si c'est ça. var, V-A-R. Là, après, c'est lib, L-I-B. Après, c'est APT. Après, c'est list, avec un S. L-I-S-T-S. Là, vous allez voir toutes les sources de votre Cydia. Toutes ces sources-là. Alors là, la mienne est ici. APT, Cydia iPodTouchIsAPro.com. Ça, si vous avez des problèmes avec votre Cydia, puis vous ne savez pas quelle source qu'il faut supprimer, mais dans le fond, supprimez-les toutes. Puis faites juste recommencer à zéro. Supprimez toutes sauf Soric, Big Boss, tu sais là, celles que tu es sûr qu'ils vont pas planter, ZTTD, Mod My iPhone, etc. Mais tu supprimes toutes les autres. Vous allez avoir deux fichiers ou trois. Un qui est le packages, puis deux qui est le release. Alors, moi, ma source, c'est celle-là qui a bugué à cause de HostPapa. Fait que j'ai mes deux sources. On fait droit de la souris et on fait delete. Puis ils vont vous dire, est-ce que vous êtes sûr? Vous dites oui. Faites de même pour le release. Dans droit de la souris, delete. Oui. Et voilà, normalement, votre Cydia, devrait fonctionner. Alors, j'ai mon Cydia, je l'ouvre, et c'est le moment de vérité. Là, il va faire un chargement des données.
Loading data, moi il est en anglais. Là. Je viens de le restaurer. Fait qu'encore désolé pour ça qui est arrivé. Là. Je vais changer de serveur. Je vais passer de host papa à just host. Fait que la nouvelle source va être sûrement apt.iPodTouchIsOpro.net ou quelque chose qui ressemble à ça. Alors je vais changer de serveur, de compagnie pour être sûr d'avoir des personnes fiables qui modifient pas mes affaires quand c'est pas le temps. Puis qui fait planter surtout beaucoup d'iPhone et d'iPod juste à cause de ça. Ça, j'en suis vraiment désolé pour tout le monde. Alors, ça fait longtemps qu'il fait le loading data. Moi, c'est juste j'ai trop installé d'applications sur mon iPhone, fait qu'il load. Et voilà, Cydia fonctionne. Tout est beau. Fait que ce que vous avez à faire, c'est dans Manage Source. Est-ce qu'il y a encore ma source? Non, et puis là. Fait que voilà, c'était juste ça. Encore désolé pour ceux que ça a fait ça. Votre Cydia, ben c'est ça. Dans le fond, ça vous a aussi servi puis appris quelque chose que s'il y a une autre source qui plante, ben vous savez quoi faire pour votre iPhone ou votre iPod Touch qui est jailbreaké sur le firmware 3.0 ou plus. Alors c'est ça, c'était iPod Touch is a Pro. Visitez mon site internet www.ipodtouchisapro.com. Et n'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube, juste à droite en cliquant sur s'abonner, le petit bouton jaune. Et quand vous cliquez sur s'abonner, cela va permettre de recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais faire sur mon site internet et sur mon canal de YouTube. Alors c'est ça, c'était iPod Touch is a Pro. Merci.